Bonjour les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrologues dans le désordre pour le mois de juillet. Donc là, on va faire les Sagittaires. Sagittaire en signe solaire, signe lunaire, ascendant. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Vous avez toutes les informations en description pour me contacter et pour vous abonner à mes réseaux sociaux et pour me contacter aussi pour des tirages d'oracle et de tarot privés. Mille merci à tous les nouveaux et anciens abonnés pour leur présence. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité envers vous. Donc on va faire les Sagittaires, signe lunaire, signe solaire, ascendant, au niveau amoureux pour le mois de juillet. Donc l'aide spirituelle qui vous accompagne, donc vous avez l'ange gardien, donc vous avez votre propre ange gardien qui vous accompagne. Et vous avez aussi Saint Antoine de Prou qui est présent et qui vous dit vous avez trouvé. Bon, alors apparemment vous avez trouvé quelque chose, quoi, je sais pas, mais vous avez trouvé quelque chose. Donc on va voir. Alors, l'énergie générale qui vous accompagne, donc c'est l'énergie de la lune. On vous dit qu'il y a eu des épreuves au niveau sentimental, que vous avez eu des doutes par rapport à une nouvelle opportunité. Et que du coup, suite à ça, vous avez décidé de partir ou de prendre de la distance. On vous dit que le chiffre 18 est significatif, ainsi que le 50. Et on vous dit aussi que le lézard est significatif, l'animal. Donc il y a une transformation. On va voir. On vous dit que le papillon est significatif et particulièrement le papillon orange. Ainsi que les colombes sont significatifs. Donc, on vous dit que vous avez fait un bilan pour pouvoir passer un cap. Et on vous dit que ça amène une transformation très positive par rapport à des capacités que vous avez. On vous dit que ça vous a permis de guérir, même si ça a pris du temps. Par rapport à la fin d'un engagement où il y avait une dépendance toxique. Ouais. Il y avait une dépendance toxique et du coup, cette personne vous a trahi, elle vous a mis un couteau dans le dos. Ou alors, vous avez ressenti la blessure de trahison. On vous dit que cette trahison vient d'un homme, un homme qui a été hypocrite. On vous dit même si c'est la fin. Un homme qui ne vous invite pas ou que pour l'instant vous ne voyez pas. On vous dit un homme avec qui vous avez pu créer une famille ou alors un homme avec qui vous avez eu envie de créer une famille. Ça peut être aussi ça. Ça peut être une femme, hein. C'est des énergies interchangeables. On vous dit que cette personne peut être du signe du Bélier, du Sagittaire. Alors, ça peut vous concerner vous, parce qu'on est sur le Sagittaire. On vous dit que cette personne peut être du signe du Sagittaire, du Bélier ou du Lion. Donc, on vous dit qu'actuellement, vous êtes anxieuse parce qu'il n'y a pas de communication. Mais on vous dit que cette personne veut mettre fin à une séparation ou à une distance. Et on me dit que c'est cet été que cette personne veut mettre fin à cette distance. On me dit que l'heure 7 heures est significatif. On me dit qu'il y a quelque chose qui était trop routinier, qui n'avançait pas. Et vous, vous avez décidé de guérir parce qu'il n'y avait pas assez d'harmonie.
Il n'y avait pas assez d'harmonie et du coup, vous avez décidé de partir. Parce qu'en fait, il y avait une mauvaise communication. Et en plus, cette personne n'écoutait pas vos demandes. Donc, vous avez décidé de prendre votre destin en main, de faire tourner la chance. Et vous avez décidé de mettre fin à un nouveau départ. On vous dit que le chiffre 4 est significatif. Ainsi que l'arc-en-ciel. Ouais. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est une relation en fait officielle, quelque chose d'assumé. Et on vous dit de foncer vers une relation qui une bonne relation, une relation positive et qui s'officialise dû à la fin d'une révélation et à la fin d'une prise de conscience. On vous dit qu'il y aura un retour de cette personne pour vous demander pardon. On vous dit que cette personne va oser s'exprimer et que ce sera un miracle. En fait, cette personne veut mettre fin à une prise de distance. Mais on vous dit que vous avez décidé de vous faire passer en priorité et de prendre soin de vous. Et vous avez décidé de mettre fin à une attente dans cette relation, en fait. J'ai l'impression que vous en avez eu marre d'attendre. En fait, la personne en face, elle pense que c'est juste une pause, en fait. Et elle pense que cette pause était nécessaire, que c'était la solution. Mais on vous dit que vous n'avez pas changé votre vision de voir les choses, en fait. Hein. Et que vous avez cherché quelque chose que vous avez découvert et en fait, vous avez décidé de vous protéger. On vous dit que on vous dit que le serpent est significatif. On vous dit que cette personne va revenir vers vous, mais que c'est toxique en fait. Parce qu'en fait, cette personne revient par jalousie. Elle va faire le premier pas par jalousie simplement parce qu'en fait, vous l'avez quitté et qu'elle ne le supporte pas. Ah bah oui, hein, c'est toujours quand on perd ce qu'on avait qu'on se rend compte de la valeur que ça vaut. Hein. On vous dit que vous avez pris la décision d'aller vers un nouveau départ. Vous avez choisi votre chemin. Et le chemin que vous avez choisi, c'est de couper ce lien. Alors que cette personne, en fait, revient pour une réconciliation. On vous dit dans moins de 6 mois, en fait, cette personne pense beaucoup à vous et même que cette personne déprime et qu'elle va décider de se déplacer pour venir vous voir. Et qu'elle a enfin décidé de vous donner ce que vous lui avez donné. Mais on vous dit bien, hein, cette personne n'est pas fidèle et elle ne ressent pas d'amour ou alors vous ne ressentez plus d'amour pour cette personne. On vous dit que cette personne veut partager des activités avec vous, mais que vous, clairement, vous allez dire non, que vous avez dit non. Et aussi que cette personne va vous proposer de vous inviter et que vous allez aussi dire non parce que vous avez décidé de mettre fin à une transformation et de mettre fin à un couple. Même si ce couple est destiné et protégé. On vous dit que vous avez décidé de reprendre votre libre arbitre pour pouvoir aller vers une évolution positive, vous recentrer et vous réaligner parce qu'en fait, vous n'avez plus confiance en cette personne et du coup, vous avez décidé de rester célibataire. Et on vous dit qu'en plus, dans très bientôt, vous allez apprendre que cette personne est avec quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit que en fait, ça ne va pas vous surprendre et que vous avez eu raison d'avoir cette attitude. Parce qu'on vous dit qu'en fait, si cette personne revient après ce détachement, on vous dit que ça va provoquer encore des disputes. Cette personne peut être du signe du Capricorne, du Taureau ou de la Vierge. Et on vous dit que vous avez décidé de mettre fin à une perte, à un manque et
de plus en fait de mettre fin à une solution et de mettre fin à une construction. Vous, en fait, vous avez décidé de vous réconcilier avec vous-même, que vous avez peut-être même un projet de bouger ou de déménager. Et on vous dit clairement que si cette personne revient pour vous demander une deuxième chance, que vous n'allez pas accepter. Ah là, c'est un peu mal barré pour cette personne. Hein. Bon, on vous dit que cette personne revient vers vous parce qu'elle, elle pense que c'est juste une pause. En fait, elle refuse de voir la vérité parce qu'en fait, vous avez tellement de complicité. Alors, on vous dit que cette personne qui revient peut être du signe du poisson, du cap, du scorpion ou du cancer. On vous dit que vous le ressentez, que cette personne revient. Bon, on vous dit que ça fait renaître des peurs chez vous et que du coup, vous avez préféré vous isoler. On vous dit que les planètes sont significatives. On vous dit que vous avez décidé d'avancer en fait. Hein. Vous ne voulez pas la fin de cette rupture. Hein. On vous dit que vous n'êtes même plus dans le côté maternel avec cette personne. Parce que cette personne a trop menti et vous avez décidé de mettre fin à un passé en fait. Mais on vous dit que cette personne vous aime, hein, sincèrement. Et on confirme bien que c'est vous qu'elle aime. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un ami qui va vous inviter ou quelqu'un avec qui vous avez une forte complicité. Bon, on vous dit que vous avez fait un choix de ne plus être proche de cette personne en fait. Parce que cette personne vous a mis trop dans l'attente, elle vous a trop fait attendre et ça vous a lassé. Du coup, vous ne vous intéressez même plus à cette vie, à sa vie, ni à cette personne. On vous dit que le lapin est significatif. Une personne aussi qui a pu vous donner beaucoup de rendez-vous et qui n'est pas venue. On vous dit que vous avez décidé d'avancer, de partir et on vous dit que cette personne a compris qu'elle avait besoin de vous pour être épaulée dans sa vie, mais on vous dit, vous êtes parti, vous voulez même plus de relations intimes ni de flirt avec cette personne, même si vous ressentez encore de la passion pour cette personne. Parce que vous êtes en pleine remise en question là par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, par rapport à du travail. On vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent au niveau professionnel. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signature de contrat, ni d'engagement. Mais on me dit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Ouais, c'est ça, cette personne veut trouver un accord, elle veut se réconcilier avec vous. Et on me confirme bien que c'est l'homme en face de vous, ou cette énergie masculine qui veut se réconcilier. Mais j'ai l'amoureuse à l'envers. Hein. Vous, clairement, cette personne vous a tellement fait attendre qu'en fait, vous ne l'aimez plus. Hein. On me dit même que depuis que vous n'êtes plus avec cette personne, vous avez retrouvé votre sérénité. Vous avez ouvert les yeux sur la situation. Parce que, en fait... vous en aviez marre de ne pas pouvoir prendre soin de vous et vous en aviez marre des disputes incessantes. Malgré tout, on vous dit que cette personne ressent un amour pur pour vous. Mais il n'y a pas de nouveau départ. On vous dit que la colombe est significative. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à votre entourage proche concernant une personne avec qui vous ne voulez plus de faire compromis parce qu'en fait, il y a trop d'obstacles. Et on vous le dit bien, vous avez raison, puisque vous et cette personne, vous êtes incompatibles. On vous dit que vous allez vers la réussite, on vous dit que vous et cette personne, en fait, vous êtes incompatibles au niveau des coutumes ou de la religion, ou vous voyez les choses de façon différente, et on vous dit que c'est toxique. On vous dit que le papillon noir est significatif. On vous dit qu'il y a une évolution positive.
parce que vous avez persévéré. Vous avez persévéré au niveau des actions. Et comme ça avançait pas, bah, vous avez lâché prise. On dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent après une période de tristesse. On me dit qu'on va vous inviter ou vous proposer des rendez-vous après une période d'éloignement. Ouais, je pense que ça vient de cet ex, hein, enfin de la personne avec qui vous étiez avant. Puisqu'on vous dit que cette personne veut maintenant construire un foyer, quelque chose de stable. Bon, on vous dit que ça s'est passé comme ça parce que c'était destiné, mais on vous dit que vous n'y voyez pas clair dans la situation et du coup vous vous méfiez parce que vous savez que cette personne était toxique précédemment et vous n'avez plus confiance. On vous dit que le chat est significatif. On vous dit que cette personne va vous demander pardon pour faire renaître de l'abondance, mais on vous dit que pour l'instant il n'y a pas de communication ni sur les réseaux sociaux. On vous dit que le chat noir est significatif parce qu'en fait on vous dit que vous avez l'impression que cette relation sentimentale a trop été cachée pendant longtemps et que cette personne a porté trop de masques et j'ai l'impression que c'est ça qui vous a blessé et ça a bloqué un bonheur. Ouais, vous vous êtes senti emprisonné, ça vous a mis beaucoup d'angoisse, vous avez eu l'impression d'avoir le cœur détruit en 1000 morceaux. Et que pour mettre fin à des angoisses et tout ça, vous avez décidé de partir. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent vers vous. On vous dit que l'oiseau est significatif. On vous dit que cette personne a décidé de vous offrir son cœur de manière stable, mais vous savez que cette personne est impulsive. Donc, en fait, vous avez renoncé. En fait, pour vous, il n'y a plus d'espoir dans cette relation. Du coup, vous avez lâché prise. Avant les 6 mois, là, vous avez lâché prise. On vous dit que la plume rose est significative. Eh oui, hein, c'est bien beau hein, de faire attendre une personne, mais tôt ou tard, la personne, elle en a marre d'attendre hein, et elle s'en va. Donc, trop d'attente tue l'attente. Hein. Alors, cette personne vous dit, je sais que j'ai dépassé les bornes. Vous voyez, en plus, elle le sait. Hein. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Il est temps pour nous de se dire au revoir. Vous voyez? Et au dos de deck, je commence à réaliser la profondeur de notre lien. En fait, cette personne sait que c'est elle qui a tout détruit. Et du coup, parce qu'à un moment, peut-être, elle pensait que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Et du coup, vous avez décidé de partir. Et derrière, je commence à réaliser la profondeur de notre lien. En fait, c'est quand vous avez décidé de partir que cette personne a compris qu'elle tenait à vous. Mais en fait, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard, trop tard, trop tard. Hein. On va voir les messages spirituels des animaux spirituels pour les Sagittaires. Attendez. Alors, on a le lion qui est significatif. Donc ça peut être, c'est le lion en animal, mais aussi le signe. On a le cerf blanc. On a les oiseaux plongeurs.
Et on a l'antilope d'Amérique. Donc, le lion vous dit vocation supérieure. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Donc là, on vous dit, vous êtes une personne courageuse. Enfin, c'est ce que vous dit le lion. Il vous dit, il faut laisser le passé s'en aller et regarder vers l'avenir. C'est exactement ce que vous avez fait. Ensuite, on a le cerf blanc qui vous dit protecteur. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Donc là, en plus, on vous dit que vous êtes une personne protégée, c'est ce que vous dit le cerf blanc, que vous êtes une vieille âme, donc vous vous êtes réincarné dans plusieurs vies. Ensuite, on a l'intuitif avec les oiseaux plongeurs qui vous dit écoutez la chanson dans votre âme, faites confiance à votre intuition, car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Donc là, on vous dit de vous reconnaître vous-même et de vous faire passer en priorité. C'est exactement ce que vous avez fait. Enfin, c'est ce que vous dit les oiseaux plongeurs. Ensuite, on a l'action avec l'antilope d'Amérique qui vous dit le moment est venu d'agir, les opportunités sont là. Avancez avec confiance. Vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet. Votre esprit vif et vos sens aiguisés vous mèneront au succès. Donc là, en fait, l'antilope d'Amérique vous dit il est temps d'agir au niveau sentimental. Il est temps de passer à l'action. Et au niveau spirituel, hein, bien évidemment. Et enfin, message des plumes. Donc vous avez la plume rose qui est significatif. Liée à l'archange Gamaël, cette plume vous annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte, ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Bon bah voilà, je crois que ça résume tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je crois que j'ai pas besoin d'être plus expressive sur ça, puisque je pense que le message de la plume rose est très clair pour vous les Sagittaires. Donc voilà. Si ça fait un moment, si vous êtes une femme et que ça fait un moment que vous avez envie d'être enceinte, bah là on vous dit ça va pas tarder à arriver peut-être. Donc voilà. En tout cas, on vous dit il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie au niveau sentimental, mais aussi par rapport à des décisions que vous avez prises en fait, et que voilà quoi, que vous en avez eu marre d'attendre en fait. Attendre, c'est bien d'être patient, mais c'est comme tout, la patience a des limites et quand c'est trop long, bah, au bout d'un moment, on perd patience et on se lasse. Donc voilà, parce que certaines personnes vous font dire ah bah oui, mais il faut être patient, mais en fait c'est bien d'être patient, de ne pas brusquer la personne, mais au bout d'un moment, si vous faites trop attendre, bah, la personne se demande si vous voulez vraiment avancer parce que vous faites attendre. Certaines personnes aussi font des promesses qu'elles ne respectent pas ou qu'elles ne tiennent pas. Et du coup, ben, un jour ou l'autre, la personne en face, eh ben, elle en a marre d'attendre et elle s'en va. Parce que oui, on peut être patient, mais toute patience a ses limites en fait. Et là, clairement, la personne en face de vous, je
je sens les Sagittaires, qu'elle a profité de vous. Et je sens qu'elle a profité aussi de votre patience. Donc, j'entends, elle a même mis votre patience à sa rupture. Donc voilà, hein, ça devait faire un moment comme ça que ça traînait. Et là, ça a été vraiment trop long. Et là, vous avez dit, c'est bon, stop. Maintenant, ça suffit. Je veux bien être patient, je veux bien être gentil, je veux bien prendre sur moi, mais dans la limite du raisonnable. Il ne faut pas non plus exagérer et prendre les gens pour des imbéciles. Donc voilà. Soit on sait ce qu'on veut, soit on est prêt à s'engager et on y va à fond, soit on ne sait pas ce qu'on veut et on dit clairement à la personne je ne sais pas ce que je veux et on quitte. Mais on ne fait pas attendre comme ça quelqu'un des mille et des cents à lui faire espérer, à pas tenir ses paroles et après à venir se plaindre quand la personne s'en va parce que c'est nous qui l'avons poussé à s'en aller. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, les Sagittaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les âmes éternelles, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!